Bonjour à vous. Alors, dans la continuité des exercices pour la mobilisation du bassin et de la région lombo-sacrée et des hanches, aujourd'hui, on va aborder le thème de la sciatalgie. Alors, voilà, je vois bien ça au cabinet. La plupart des gens ont tendance à confondre ce qu'on appelle la sciatalgie et ce qu'on appelle une sciatique. Il faut savoir que la sciatique, d'abord, c'est un diagnostic médical, un diagnostic que l'on effectue avec des examens complémentaires et dont la symptomatologie va se définir par le pincement d'un nerf à sa racine, et en l'occurrence du nerf sciatique, et qui va donner une douleur qui va irradier tout le long là, de la fesse jusqu'au talon, plus ou moins sur toute la longueur, et qui va donner une notion de décharge, comme une décharge électrique, et qui va prendre vraiment toute la chaîne postérieure. En attendant, avant de parler de cette pathologie qui est reliée souvent à ce qu'on appelle une hernie discale, on peut avoir et présenter ce qu'on appelle une sciatalgie. À différencier, puisque ce n'est non plus un pincement du nerf à sa racine, mais plutôt un pincement du nerf dans son trajet, et bien souvent dans son trajet dans la région fessière. Alors, il y a un ensemble de muscles au niveau de la fesse, qu'on appelle les muscles pelvitrocanthériens notamment. Donc, là, vous voyez, ça c'est le devant, et ça, c'est l'arrière. On a les deux hanches, la colonne lombaire, le sacrum. On retrouve ici l'articulation coxo-fémorale et nous avons les muscles pelvitrocanthériens qui viennent ici. Et là, on voit ce qu'on appelle, qui en U ouvert vers le bas, une échancrure qu'on appelle la grande échancrure sciatique, au travers de laquelle va venir passer le fameux nerf sciatique. Il y a un muscle avec lequel ce nerf est en rapport qui s'appelle le muscle piriforme. Alors pour certains, si on est dans la coquetterie anatomique, le nerf soit passe au-dessus du muscle, soit en dessous du muscle ou au travers du muscle. Bref, ça c'est de la coquetterie anatomique. Mais toujours est-il que ce muscle, lorsqu'il est spasmé, est bien embêtant parce qu'il va venir comprimer ce nerf et typiquement va donner des douleurs dans la fesse. Alors, l'exercice que je vais vous proposer là, aujourd'hui, c'est un exercice qui va pouvoir mettre en tension le piriforme et les muscles pelvitrocanthériens, qui sont des muscles qui permettent de faire la rotation externe de hanche. Alors, pour ce faire, on va simplement commencer par un exercice de mobilisation générale. Vous allez vous positionner en position assise, comme ceci. Donc là, mon pied droit est devant, mon pied gauche est juste ici. J'ai mes deux genoux qui sont fléchis, et vous allez, voilà, je me décale un petit peu, simplement faire ce petit mouvement d'aller et venir, dans un sens, puis dans l'autre. Donc, mon genou gauche, l'intérieur de mon genou gauche touche le sol, et l'extérieur de mon genou droit touche le sol, dans un sens, et à l'inverse, dans l'autre. J'accompagne le mouvement, toujours en respectant des temps respiratoires. J'inspire, et je souffle. Et je veille toujours également à garder un buste droit. Je ne cherche pas à me recroqueviller, je garde un buste droit et j'accompagne mon regard et mon buste dans la direction dans laquelle je m'oriente, dans ce sens-là, et puis ensuite dans cet autre sens. Ces exercices, je vous recommande de les faire au moins 10 fois dans un sens et dans l'autre, ne serait-ce que pour préparer la mobilisation du bassin. Maintenant, on va s'attaquer au cœur du problème, du muscle qu'on va mettre en tension, donc le piriforme. Pour cela, ce que je vous recommande de faire, c'est que vous allez tendre, pour un piriforme droit, vous allez tendre la jambe gauche. Et vous allez venir vous mettre dans cette position. Alors là, mon genou droit est au contact du sol, et vous pouvez simplement, dans un premier temps, venir vous positionner comme ceci, et chercher à vous allonger, donc de poser vos coudes au sol, de regarder le sol, et de sentir, et vous allez rapidement le sentir la mise en tension ici dans la fesse, et là en l'occurrence la fesse droite. Vous maintenez cette position 2 minutes. Si c'est juste avant un entraînement, rien pour préchauffer l'articulation, dans ces cas-là, tenez la position 40 secondes. Si c'est en dehors d'un entraînement, et que c'est simplement des exercices de mobilité que vous voulez faire, ou au quotidien, je vous recommande de tenir la position 2 minutes, au cours desquelles, au fur et à mesure, vous allez, avec la respiration, gagner jusqu'à vous allonger et poser votre front au sol. Alors, vu comme ça, c'est vrai que ça paraît simple. Maintenant, il y a des personnes qui vont peut-être avoir du mal à aborder tout de suite cette position.
Dans ces cas-là, je vous recommande de prendre une chaise, de vous asseoir, et là, de venir positionner votre pied droit sur le genou gauche. De la même façon, je garde un buste droit, donc je ne suis pas recroquevillé sur moi-même, je garde un buste droit, la poitrine ouverte, et je vais simplement pencher mon buste vers l'avant. Je penche mon buste vers l'avant, je laisse tomber mes bras vers l'avant, et petit à petit, je gagne progressivement, et je regarde le sol, et je gagne, soit sur 40 secondes ou 2 minutes. Ça, c'est vraiment la version soft, qui vous permet, pour les personnes qui ne sont absolument pas souples et qui découvrent cette mise en tension du muscle de piriforme, de pouvoir progressivement aborder ce muscle, comme je vous l'ai présenté au tout début. Vous le faites aussi de l'autre côté, pied gauche sur le genou droit, le buste droit, j'ouvre la poitrine et je plonge tout doucement vers l'avant. Je sens la tension venir dans la hanche. Il faut différencier la mise en tension de la douleur. On ne va pas chercher la douleur, on va simplement mettre en tension. Donc vous cherchez à sentir comme un élastique que l'on tend au fur et à mesure, mais vous ne cherchez pas le point de rupture de cet élastique. Je vais reprendre la position basse. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés dans cet exercice, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de pouvoir, en plus de pouvoir mettre en tension le muscle piriforme, de l'étirer, de le mettre en tension, de travailler la dynamique lombaire, la dynamique lombo-pelvienne. Donc, dans cette position, je reviens, j'ai mon genou droit plaqué au sol, et je vais simplement poser mon coude au sol comme ceci, et je vais chercher à dérouler dans un sens, puis dans l'autre. Je veille toujours à suivre le déroulement. Je déroule dans un sens, je m'enroule, je souffle en même temps, et je suis mon pouce. Je suis mon pouce jusqu'au plafond. C'est un exercice qui va venir permettre de dérouler la colonne lombaire dans un sens, et vous pouvez le faire bien évidemment dans l'autre sens. Vous verrez, ça sera plus aisé dans un sens que dans l'autre. C'est normal, les notions d'ouverture ne sont pas tout à fait les mêmes. Et vous faites cet exercice 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre. Bien évidemment, on le fait des deux côtés. Auquel cas là, mon genou gauche est au sol et je viens, dans un premier temps, m'allonger sur 40 secondes ou 2 minutes et ensuite chercher à enrouler, dérouler ma colonne lombaire comme ceci. Donc, coude collé au sol, plaqué au sol, et je déroule. Je souffle en même temps, je déroule, et je suis mon pouce jusqu'au plafond. De la même façon, de l'autre côté. Et vous allez voir, parfois, ça fait clac, clac, clac dans la colonne lombaire. Rien de grave, c'est normal, les tensions se relâchent. Et vous faites ça 10 fois. En tout, ça fait 40 fois. Voilà. Je vous propose de faire ça aujourd'hui. C'est à vous.